La princesse des fleurs. Il était une fois un royaume nommé Verdaille. Verdaille avait un doux et généreux roi qui vivait avec sa fille, la princesse Fleurette, dans le palais de cristal. La princesse Fleurette était unique en son genre, forte, sage et douce. Les gens de Verdaille aimaient leur princesse. Ils se demandaient comment elle pouvait rester aussi calme et courageuse à la fois. Eh bien, c'est parce que la princesse Fleurette avait un secret. Elle était la princesse forte et énervée tous les jours. Mais pendant 2 heures entières, juste avant l'aube, elle visitait son paradis, son jardin privé. Le jardin de la princesse était un jardin interdit aux étrangers. C'était parce que la princesse Fleurette n'était pas une princesse dans son jardin secret. Pendant ces 2 heures, elle ne porterait pas la couronne, ne serait pas entourée de gardes et ne s'occuperait pas de ses devoirs royaux. Ici, elle ne serait que Fleurette, une jeune fille qui aime les fleurs. Oh, toi, petit bébé grassouillet. La princesse Fleurette n'était pas la seule à garder un secret dans le palais de cristal. Le roi lui-même gardait un secret qui lui était propre. Et il était de plus en plus inquiet pour la princesse. Et personne ne savait pourquoi. Nous devrons bientôt chercher un partenaire pour la princesse. Ah, quelqu'un qui la comprend et l'accepte telle qu'elle est. Pour qui elle est ? Sire, c'est une princesse. Il est bien entendu que nous chercherons un prince pour elle. Ah, j'ai peur que ce ne soit pas si simple. Ce n'est pas qu'une princesse. Envoyez un parchemin dans tous les royaumes. La princesse aime les fleurs et celui qui trouvera une fleur qui lui tient à cœur sera choisi pour faire connaissance avec la princesse et l'épouser, si elle est d'accord. Le roi n'avait jamais dit personne pourquoi il s'inquiétait toujours pour sa fille, mais il savait qu'il ne fallait pas l'interroger. Les princes furent invités au palais et la quête du vrai prince commença. Princesse, je suis ici pour gagner votre cœur. Oh, cher noble prince, vous êtes au mauvais endroit. La compétition pour gagner des trophées ne commence pas à Verdaille avant 7 mois. Beaucoup de princes essayèrent. Mais la princesse Fleurette n'était pas flattée. Princesse, je vous accepte complètement de tout mon cœur et de tout mon être. Je vous apporterai le soleil et vous emmènerai sur la lune. Je tiendrai votre cœur avec... Alors, qu'arrivera-t-il au soleil si tu m'emmènes sur la lune ? Quelle solitude ! Je n'y avais pas pensé de cette façon. Vous feriez bien de commencer. Des roses portent votre cœur. Vous leur ressemblez. Voyez par vous-même. Oh oh. Oh, la pauvre ! Comment osez-vous arracher une fleur comme ça ? Regarde-la ! Comment peut-elle contenir quoi que ce soit ? Garde ! Prenez la rose et replantez-la ! Tout de suite ! Ça veut dire que vous acceptiez ma fleur ? Le lendemain matin, la princesse Fleurette était assise dans son paradis secret et se plaignait à ses fleurs du prince qui avait arraché la rose. Elle était tellement ennuyée qu'elle ne remarqua pas qu'elle était surveillée. Hein ? Qui est-ce ? Cela ne ressemble certainement pas à une abeille. Montrez-vous ! Salut ? Ah ! Qui es-tu ? Je suis un lutin. Maintenant, ne me dites pas que vous ne connaissez pas les lutins. Oh, eh bien, je sais qui sont les lutins. J'ai lu des choses à leur sujet. Comment es-tu arrivé là ? J'ai sauté par-dessus la clôture, puis j'ai couru vers les buissons et j'ai ramassé un bâton pour m'aider à passer. J'ai volé, génie. Mon Dieu, quelle intelligence ! Ah ! Je veux dire que ce jardin est interdit. C'est mon espace.
Comment oses-tu arriver ici? Je vais le dénoncer au roi. Quoi? Oh, s'il te plaît, ne le dis pas au roi. Très bien, j'ai été impoli, je suis désolé. N'ennuons pas le roi pour ça, il s'inquiète déjà pour la princesse. Vous devez être la servante de la princesse. La princesse décida de ne pas révéler son identité et de laisser le lutin penser qu'elle était la servante de la princesse et non la princesse elle-même. Le lutin lui raconta des histoires sur son royaume, les chutes d'eau, les belles forêts et bien plus encore. La princesse Fleurette était sous le charme de ces histoires. La princesse Fleurette et le lutin commencèrent à se revoir régulièrement et partagèrent les histoires de leur vie. Cela étonnait toujours le lutin de voir la façon dont la princesse parlait aux fleurs. Comme elle souriait avec amour aux insectes et saluait leurs bébés. Le lutin n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi généreux. Et cela le poussa à tomber amoureux d'elle. Mais l'amour naissant du lutin rencontra vite des problèmes, car un garde l'avait vu entrer dans le jardin interdit. Hey! Le lutin fut arrêté et emmené devant la cour royale. Le lutin n'en croyait pas ses yeux. Bien sûr, suis-je bête? Je ne lui ai jamais demandé son nom. C'est la princesse Fleurette. Nous avons trouvé cette créature qui rôdait dans le jardin caché. C'est un lutin, pas une créature. N'as-tu donc aucune manière? Je suis vraiment désolé, Votre Altesse. Sur les instructions de la princesse, le lutin fut libéré de sa cage et placé sur une chaise confortable luxueuse. Le lutin savait qu'il ne fallait pas montrer à tout le monde qu'il connaissait la princesse. Fleurette et Lutin gardèrent tous deux leur secret. Le lutin sera respectueusement escorté jusqu'à chez lui. C'est un ordre. Quoi? Non! Est-ce le genre de princesse que vous êtes? Les lutins sont des fées. Alors on peut dire que je suis moi-même un prince de mon espèce. Et puisque j'ai été amené dans votre palais, n'avez-vous pas l'obligation en tant qu'hôte de me laisser demander votre main? C'est tellement ridicule. Tu es un lutin. Nous sommes des nobles princes. La princesse mérite quelqu'un comme nous. C'est une demande légitime. Le lutin a raison. Il est le prince de son espèce, puisque seules les âmes au cœur pur ont la chance d'être des fées. La princesse Fleurette était surprise. Elle fixait le lutin et se remémorait tous ses bons souvenirs avec lui. Je suis d'accord avec mon père. Il y a beaucoup de nobles à la cour, mais Lutin fait preuve de courage et il parle avec sagesse. Je vous donne jusqu'à ce soir pour me trouver la fleur qui me tient à cœur. Et si vous le faites, je tiendrai ma promesse et je vous épouserai. Les princes et toute la cour du palais furent choqués d'entendre la princesse. Un lutin? Avec une chance d'épouser la princesse? Cela n'avait jamais été entendu. Toute la nuit, le lutin fit les 100 pas dans la chambre royale. Il se souvenait de tout le temps passé qu'il avait passé avec la princesse. Comme il riait, aimait les plantes, parlait. Comme elle était simple mais pure. Elle aime toutes les fleurs de la même manière. Mais laquelle a son cœur? Attends, comment ai-je pu rater ça? Le lendemain matin, toute la cour attendait avec impatience le lutin. Mais le plus impatient était le roi lui-même. Je m'incline devant la princesse et son Altesse. Et je suis heureux de vous annoncer que j'ai trouvé la fleur qui tient au cœur de la princesse Fleurette. La fleur s'appelle le cœur saignant. Impossible! Ces fleurs ne fleurissent qu'au printemps. Ha ha ha! Et c'est une fleur si commune. La princesse est spéciale et elle aimerait une fleur tout aussi spéciale, bien évidemment. C'est vrai qu'elles ne fleurissent qu'au printemps. Bizarrement, personne ne les a remarquées fleurir hors saison juste devant le palais.
c'est un cœur saignant magique. Et cher prince, aucune fleur n'est ordinaire ou spéciale. La nature ne fait pas de discrimination, mais nous, oui. Avec ces mots, le cœur saignant flotta hors de la boîte et s'ouvrit pour révéler une lumière brillante. La lumière vint percer le cœur de la princesse, et la princesse Fleurette se transforma elle-même en lutin. Qu'est-ce qui se passe? Quand la princesse était jeune, son amour pour les fleurs lui avait valu une aubaine. Elle ressemblerait à une humaine, mais atteindrait sa vraie nature de fée. Une fois qu'elle trouverait celui qui la verrait et l'accepterait pour qui elle était vraiment. Le roi expliqua que Fleurette n'était pas seulement une princesse, mais une princesse lutin des fleurs. Ma chère Fleurette, ma princesse des fleurs. Père! Vous avez fait preuve d'une pureté de cœur et d'âme. Je suis reconnaissant, Votre Altesse. Et pourtant, ma belle princesse, ce que je cherche, c'est l'amour de la plus belle fleur de la planète, ma Fleurette. Eh bien, maintenant que vous avez deviné ma préférée, je voudrais peut-être mieux vous connaître et ensuite décider. Avec plaisir. Je vous emmènerai dans ce jardin étonnant juste à côté du palais, où la géniale servante de la princesse vient chaque matin. Peut-être que vous la trouverez aussi drôle que moi. Le royaume de Verdaille avait trouvé ses vrais maîtres. Le lutin et la princesse des fleurs.